Je dirais que ce qui est le plus difficile à concevoir, c'est pas un son en particulier en fait, c'est plutôt une histoire d'ambiance. On se base sur un univers qui est l'univers de Benoît Socal. C'est un univers qui est très haut en couleurs, ultra fourmillant. C'est un univers en plus qui est très original et il faut finalement réussir à hisser l'univers sonore à la hauteur de son originalité. Je dirais que la principale difficulté, c'est qu'on ait quelque chose finalement que le joueur oublie. Quand l'ensemble du son est bien réglé, le joueur ne doit pas s'en rendre compte, ça doit paraître naturel, c'est pareil au cinéma. Il faut forcément être tout le temps sur une barrière entre de l'imaginaire, du réel. Par exemple, la ville de Wagen. Ça, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est que Wagen dans les années 40? Qu'est-ce que c'est que Wagen dans les années 2000? On se retrouve dans une sorte de Starbucks, par exemple, à un moment. Est-ce qu'en rentrant dans ce café, on a une musique un peu électro-lounge et est-ce que ça s'adapte à l'univers de Siberia? Bah non. Donc finalement, qu'est-ce qu'on y entend et comment est-ce qu'on traite cette modernité, ce passé et cette cohérence avec cet univers? Dans notre travail sur la musique, on a eu une très bonne collaboration avec Inon Zur. De pouvoir lui dire voilà le genre de musique qu'on aimerait. Donc en fonction des scènes, il suivait vraiment scrupuleusement ce qui se passait, ce qui arrivait aux personnages, aux héroïnes de l'histoire. Et à partir de là, il était capable très rapidement de nous proposer des thèmes. Il y a eu du travail aussi sur le fait de suivre toute l'action, sur le fait de réussir à avoir une musique qui s'adapte au choix du joueur et en même temps à créer les bons climax au bon moment. Pour choisir les comédiens, il faut d'abord parfaitement connaître l'histoire, le scénario, et puis connaître leur personnalité, de manière à, quand on choisit les comédiens, avoir déjà imaginé quel timbre de voix auront les personnages. Donc il faut d'abord retrouver ce timbre. Il y a une particularité d'ailleurs assez amusante, c'est qu'il y a une comédienne qui fait à la fois la voix en anglais et la voix en français de Dana Rose. Émilie Rault, qui était franco-américaine, a donc commencé par faire la voix anglaise, et puis on s'était énormément habitué à sa voix, et on lui a dit « Et si tu faisais la voix française ?» Your initials? Yes, they stand for Dana Rose. Maintenant, je dois vraiment y aller si je ne veux pas être en retard à l'Académie de musique. Chaque œuvre a son propre équilibre, finalement. Là, on est, nous, dans une œuvre qui est une grande fresque, plein d'époques, plein de personnages. Nous, notre but, ça a été d'apporter de la richesse encore plus à cet univers qui est déjà ultra riche. C'est un jeu narratif et nous, notre but a été de narrer l'aventure par le son.